Oui, bonsoir coach. Bonsoir. On vous a vu jeudi soir assez abattu, un peu sans solution. Voilà, est-ce que 2 jours après le match, avec un peu de recul, vous voyez quand même des motifs de continuer à y croire et de continuer à chercher les objectifs que poursuit l'OM? Alors, c'est normal que je crois et qu'on croit encore en tous nos objectifs, sinon ça n'aurait pas de sens d'être ici. Encore une fois, c'est vrai qu'il y avait de l'amertume, beaucoup d'amertume après le match. Après, je l'ai déjà dit, je ne suis pas psy ou coach mental et je pense que mes mots ont peut-être été mal retranscrits. Je dis ça parce que moi, ce que j'ai dit, c'est que je n'avais pas la clé à l'heure actuelle, parce que ça fait longtemps que voilà, la situation est comme ça. Moi, à mon époque, quand je marquais, ça me boostait, ça me donnait de l'énergie en plus. Et j'ai l'impression que nous, c'est l'inverse, on a peur et qu'on encaisse toujours des buts. Mais les objectifs sont atteignables. Voilà, cette semaine, c'est vraiment une semaine fondamentale. On a le match de demain qui est très important. Jeudi, on joue la qualification, donc évidemment qu'on est prêt. Et moi, je suis voilà toujours au taquet. Je suis née à 7 mois. J'étais prématurée parce que j'avais déjà hâte de naître et hâte d'être prêt. Voilà, je pense que cette équipe, avec ses qualités et ses défauts, a encore la possibilité de lutter pour tous les objectifs. Bonjour coach. Avant de vous poser ma question, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'effectif, sur les joueurs qui sont dispo, surtout sur les absents pour demain? Alors, Murillo et Rongier ne sont pas disponibles, Verretou non plus. Pau a un petit problème, mais on doit encore évaluer ça, donc on verra demain. Les autres sont tous disponibles. Et pour en revenir à la question, vous parliez de ce sentiment d'impuissance là que vous avez évoqué. Vous disiez que vous n'étiez pas psychologue, mais est-ce que vous êtes tenté peut-être de faire appel à ce genre de personnes pour essayer de trouver la clé pour débloquer peut-être le problème mental qu'ont vos joueurs? Alors, je pense que la situation en réalité est facile à comprendre. Je pense il y a vraiment un problème euh, qui vient de l'équipe. C'est-à-dire que quand on voit même le genre de but qu'on encaisse, par exemple là, sur des changements de situation de jeu, on est en 2 contre 1, on est un homme en plus dans la surface et au final on prend un but. Donc c'est un problème de ne pas sentir le danger, de ne pas être attentif. Donc ça passe par voilà être plus attentif, parler. C'est ce qu'on disait, c'est une situation qui est la même depuis longtemps. Depuis mon arrivée, on a généralement sur les coups de pied arrêtés, on avait toujours un marquage en zone. Là, si vous avez remarqué contre Shakhtar, on est passé sur un marquage individuel, donc on essaie de faire des changements. Mais après Thionville, c'est vrai que sur 8 buts encaissés, 5 ont été encaissés sur coup de pied arrêté, seulement 3 sur action. Et si on se penche aussi sur nos statistiques, avant on avait toujours des données, des chiffres de premier, deuxième, troisième ou quatrième au classement. Et maintenant, quand on voit l'équipe, on est 14e au niveau des duels, on est 18e au niveau des coups de pied arrêtés. Donc forcément il y a un problème. Et moi et l'équipe y croit. Honnêtement, je n'y croirais pas si je voyais une équipe morte, une équipe éteinte. Mais c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment un problème. Comme je disais la dernière fois, quand tu rates une ou deux fois les choses, ça peut être la malchance. Mais quand c'est répétitif, c'est vraiment qu'il y a un problème de peur, je pense, de l'équipe. Et ça passe par voilà l'attention à 100% et parler, essayer vraiment de parler et de résoudre ce problème. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin à suivre. Et quand je disais que je suis pas un préparateur mental, c'est parce que je vais pas dire à mes joueurs assis-toi, quel est le problème, parce que moi, quand je les vois en tant qu'entraîneur à l'entraînement, je vois qu'ils sont capables. Mais après, pendant les matchs, il y a certains moments où les réactions ne sont pas bonnes. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Et dans tous les cas, je pense honnêtement qu'on ne peut que s'améliorer, on ne peut pas empirer la situation de ce point de vue-là. Et si je peux ajouter quelque chose, dire aussi que depuis mon arrivée, honnêtement, rien n'a changé. Moi, j'y crois encore plus. J'ai encore plus d'envie, de hargne, honnêtement, parce que quand on voit les performances, les prestations, il n'y a aucune équipe qui nous a vraiment écrasés. Donc, j'ai vraiment pas l'envie que le message passe comme si on avait baissé les bras, que les joueurs ou moi avions baissé les bras. C'est pas du tout ça. Après, c'est sûr que quand on voit le match contre Strasbourg, on prend un but à la 94e minute. Après, 5 jours après, on a la possibilité de marquer la 94e et ça rentre pas. C'est sûr que c'est frustrant, mais moi je suis avec l'équipe. Voilà, je sais qu'il y a je le dis, je dis qu'il y a une difficulté en ce moment au niveau mental, mais parce que c'est un fait. Je pense que voilà, c'est quelque chose d'assez clair, mais tant le staff que moi-même, on croit toujours en l'équipe, même encore plus. On a encore plus d'envie et c'est vrai que la saison, pour l'instant, est dans un mauvais moment. C'est difficile, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'enjeux et donc c'est pour ça qu'absolument on y croit et on ne lâche rien. Tristan.
Bonjour. Vous avez répété aujourd'hui ce problème de caractère de votre équipe. C'est aussi un discours qui revient souvent de la bouche de vos dirigeants. Pourtant, vous, dans votre carrière de joueur et aussi entraîneur, vous n'avez jamais manqué de caractère. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez moins d'emprise sur votre groupe pour le transmettre, que votre discours passe moins bien auprès de vos joueurs? Alors, je pense que le caractère, il faut être attentif à la façon dont on le transmet. C'est pas quelque chose qui est pareil pour tout le monde. Ça dépend du type de joueur, de ses qualités. Chacun a des qualités et des caractéristiques différentes. Et voilà, ça se transmet en parlant, mais ce n'est pas toujours le cas forcément. Et il y a des gens qui ont du caractère de manière innée, qui n'en ont pas, qui est en mesure de le faire ressortir. Mais je pense que le problème ici, c'est pas un manque de caractère de la part de l'équipe, mais vraiment une peur qui est survenue et qui, dans les moments cruciaux, dans les moments décisifs, fait que les joueurs ne se comportent pas en équipe et que voilà, parfois on prend de mauvaises décisions, qu'on n'est pas attentif. Donc, je faisais déjà l'exemple la dernière fois. Si on pense que Sarr ou Liman peuvent avoir le même caractère que Gigot, on se trompe complètement. C'est quelque chose qui est complètement différent et donc chacun doit être abordé d'une manière différente. Mais voilà, je pense que le problème, encore une fois, c'est pas cet aspect de caractère, mais vraiment juste que dans la difficulté, il faut qu'on soit plus équipe, plus unie. Les performances de l'OM ont de bons résultats cette saison quand un système en 3-5-2 est convoqué. Pensez-vous le mettre en place demain? Et sinon, pourquoi ne pas opter pour ce genre de système? Alors, je le répète encore une fois, je ne pense pas que le problème soit un problème de système. L'autre jour, j'ai fait 4 changements dans les dernières minutes du match. J'ai enlevé 2 attaquants, j'ai mis une demi-pointe, un deuxième attaquant. Et pourtant, on a quand même, malgré ces changements, on a quand même encaissé un but. Donc, je le répète, ça fait des semaines que je le dis. Je pense vraiment que le problème ne soit pas dans le système. Nico? Deux questions, s'il vous plaît. Je reste un peu sur la thématique un peu du jour, enfin vous concernant un peu particulièrement, au sens où quand vous dites aujourd'hui ou au sortir du match dans la semaine que vous n'avez pas la clé, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit pris comme un sentiment, un aveu d'impuissance et quelque chose où on puisse se poser la question, si Gattuso n'a pas la clé, qui a la clé? Alors, il faut bien faire une distinction entre la clé de la situation de comment peuvent jouer les joueurs et la clé mentale, parce qu'au niveau de la façon dont il faut jouer, pour moi, c'est très clair le chemin à suivre. Donc ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la clé au niveau de ce problème mental actuel, puisque je ne sais pas comment le résoudre. Comme j'ai dit, je n'ai pas fait d'études de psychologie, je ne suis pas psychologue ou préparateur mental. Donc c'est vraiment quand je parle de clé, c'est par rapport à l'aspect mental. Il faut bien faire la distinction. Et savoir voilà ce que vous attendez de votre équipe désormais là, donc à quel match vous attendez contre Brest, et est-ce que vous sentez une sorte d'urgence, on va dire, de victoire, au sens où vous restez sur 4 nuls et une défaite en championnat? Et alors, qu'on traverse un moment difficile, évidemment que c'est un fait. Les résultats en ce moment ne sont pas bons, et quand les résultats ne sont pas bons, le premier responsable, c'est l'entraîneur, qu'on remet toujours en question. Voilà, moi, mon travail n'est jamais tranquille. Ça, je le sais. Et évidemment que voilà, ce que j'espère, c'est de réussir à trouver cette réponse. Et le match contre Brest, évidemment que c'est un match très compliqué. C'est une équipe qui est très verticale, qui a beaucoup de rythme, qui porte toujours. On a 5 joueurs en attaque, donc qui est une équipe unie qui joue ensemble. Donc on le sait très bien, ça va être un match très dur. Mathieu? Coach, j'ai une petite question sur Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'avait pas joué comme ça sur un côté vraiment ailier depuis quelques années à Arsenal. Voilà, alors comment vous le trouvez à ce poste-là? Et voilà, est-ce que vous avez un petit peu travaillé avec lui sur ce poste, que ce soit à gauche, à droite? On voit qu'il a retrouvé un peu des repères qu'il n'avait pas eu depuis très longtemps. Voilà. Alors oui, c'est vrai que c'est bien ce qu'il fait. Il est à l'aise là dans ce rôle-là aussi. C'est sûr que c'est un travail complètement différent, mais il y a une continuité dans ce qu'il fait. Après, Faris est arrivé et là. Pendant le mercato, il joue à ce poste-ci, mais c'est vrai que même quand il était ou quand il est attaquant, il a toujours aimé un peu, voilà, aller un peu plus au large et réussir à s'insérer dans l'axe. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il fait et honnêtement, même au niveau défensif, il met beaucoup d'engagement, donc on est très content de ce qu'il fait. Oui,
deux petites questions sur des individualités. D'abord sur Vertou, si vous pouvez nous dire un petit peu où il en est, parce que c'est un peu plus long que ce qui était initialement prévu. Et deuxième point sur Joachim. Rispondo prima su Ouais, questa. voilà. No, su Jordi. Alors, Verretou, c'est vrai qu'on a essayé plusieurs fois, on a essayé qu'il retourne dans le groupe, mais il a un problème au quadriceps et pour l'instant, la course n'est pas encore fluide, il ressent encore une gêne. Donc, c'est vrai qu'on pensait que c'était un problème un peu moins grave, mais pour l'instant, il n'est pas encore en mesure de retourner dans le groupe. Et la deuxième question était sur Joaquin Correa, qui lui, a priori, est rétabli. Vous l'avez inscrit aussi sur la liste UEFA. Pourtant, il ne joue pas, ou à peine 2 minutes l'autre jour à Hambourg. Est-ce que vous comptez encore sur lui? Est-ce qu'il y a un problème qu'on ignore? Voilà. Viene da un infortunio. Alors, c'est vrai qu'il revenait Joaquin d'une longue blessure après l'Ajax, donc il a quand même souffert pas mal. Il faut qu'il retrouve le rythme, voilà, qu'il se remette complètement. Donc pour le moment, c'était un choix technico-tactique. Après, c'est pas précis de dire qu'on l'a inséré dans la liste, parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, on peut pas changer les joueurs, on peut pas ajouter des joueurs, remplacer ceux qui sont arrivés. Donc c'est juste qu'il est resté dans la liste. Mais c'est vrai que ce problème à la cheville l'a beaucoup touché, cette blessure. Et donc maintenant, voilà, on attend qu'il se remette. Évidemment, que quand il joue et qu'il est à 100%, on connaît tous la valeur qu'il a. Donc pour l'instant, voilà, c'était juste des choix que j'ai dû faire. Chad. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que pour vous, le match face à Brest, c'est la dernière chance d'espérer être européen la saison prochaine? Più difficile. È una partita importante. Non so se Alors, je peux dire que c'est un match important. Je ne sais pas si c'est voilà la dernière chance qu'on a. Eux, ils sont à 7 points d'avance par rapport à nous. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup en jeu. Mais je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est vraiment une semaine fondamentale pour notre parcours. Tant ce match voilà contre Brest que le match contre Shakhtar, puisque c'est un match à élimination. Donc, voilà, je sais pas si c'est la dernière chance, mais évidemment, voilà, c'est un match important et on peut pas se permettre de rater encore, sinon ça remettrait un peu en question et en difficulté notre parcours. difficile. Volevo fare Et je tiens à faire à préciser un point parce que j'ai lu plusieurs choses à propos de Roland Lodi et donc je voudrais un peu éclaircir le sujet et je tiens à dire que ce qui a été écrit n'était pas vrai au sens où Roland Lodi, et je l'ai dit ici dans cette salle de presse, c'est lui qui a voulu partir parce que voilà, on lui a offert un contrat en Arabie Saoudite qui était très très alléchant avec une offre importante. Après, moi, j'ai lu voilà que j'étais fâchée contre le club, mais évidemment que le club n'avait pas l'intention de vendre, surtout au niveau du secteur défensif. Mais quand on a un joueur à qui on propose un salaire 3 fois, enfin le triple de ce qu'il prend ailleurs, forcément le joueur est attiré. Et quand tu vois un joueur qui a pas envie d'être là à 100%, je pense que c'est juste qu'il parte. Voilà, s'il a pas envie de rester. Et Ronan le dit, voilà, c'était impossible de le retenir. On a parlé, il a parlé avec moi, on a échangé et j'ai vu, voilà, que c'était un joueur qui avait envie de partir. Donc je voulais juste préciser que voilà, il y a pas je ne suis fâchée envers personne. Allez, qui veut démarrer? Fabrice. Geoffrey, bonjour. On sort d'une conférence avec le coach. Il nous a dit grosso modo qu'il pensait que vous aviez peur. Est-ce que vous avez peur de gagner? Je pense que ça peut être un peu un mélange de tout. Je pense pas qu'on a. Je sais pas si c'est le mot juste, mais ce qui est sûr, c'est que il y a eu un mélange un peu de tout. Peut-être un peu de maîtrise, de sang-froid, donc à certains moments. Donc je dirais plus de ce côté-là. Chad. Bonjour. On t'a vu débuter le match en tant que relayeur, puis t'es passé en tant que milieu récupérateur. Toi, vraiment, où tu te sens le plus à l'aise? On sait que tu es au service du coach, bien entendu, et de l'effectif, mais toi, c'est quoi que tu préfères comme poste et c'est où que tu trouves le plus efficace en fin de compte? Non, comme je l'ai déjà dit souvent, c'est pas. Honnêtement, j'ai pas de préférence. Après, c'est toujours pareil, c'est selon l'animation, comment l'équipe se comporte quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. Et qui on affronte aussi surtout. Donc ça peut pas mal varier. Donc mais très honnêtement, j'ai pas de préférence. Tristan. Bonjour Geoffrey.
Votre entraîneur, vos dirigeants rabâchent souvent que le problème actuel de l'OM, c'est une question d'état d'esprit, de caractère, de concentration. Même si le manque de confiance induit aussi cela, est-ce que par exemple un événement comme la fin du mercato avec la volonté du club de faire partir Jonathan Klaus, un de vos coéquipiers, ça peut un peu toucher vous, les partenaires, sur l'implication, est-ce que ça rejaillit sur le groupe? D'abord, premièrement, je ne sais pas si c'était le cas. Après, ce qu'on a lu, nous, on n'a pas toutes les informations par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, non, comme j'ai dit, je pense que c'est un peu de tout. Vous savez, on a beau dire plein de choses, mais le football, c'est une réalité et il faut le jouer. Donc, la réalité, c'est que pour gagner un match, on a besoin de pas mal d'éléments. Et à certains moments, ces éléments-là, on les a manqués. Donc, comme le sang-froid, un peu de maîtrise. Chaque match a eu son histoire, donc je pense que c'est plus global que ça, que de s'arrêter à quelque chose de précis. Stan, pardon. Oui, bonjour. Je voulais savoir exactement où tu en étais, pardon, physiquement. Les dirigeants ont beaucoup expliqué qu'avant ta dernière petite blessure, tu avais dû serrer les dents, comme d'autres. Là, tu as repris contre le Shakhtar jeudi. Est-ce que tu es à 100%? Est-ce que tu es encore en train de serrer les dents? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir être tranquille aussi sur la deuxième partie de saison? Parce qu'il y a eu toute cette série de pépins qui ont été assez handicapants. Voilà, où tu en es physiquement. En tout cas, là, je me sens bien. Physiquement, je me sens plutôt bien. Après, voilà, j'espère pouvoir enchaîner. C'est vrai que j'ai pas été aidé ces derniers temps. Maintenant, il faut l'accepter. Ça fait partie du football. Il y a des moments où on se sent très bien et d'autres moments où on passe par ce genre d'épreuve. Donc, avec réalité, j'essaie de donner le maximum pour pouvoir enchaîner et essayer de sortir de cette situation. Fabrice? Ouais, je vous ferai 2 questions, s'il te plaît. J'aimerais rebondir là-dessus. Comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que tu vis tous ces moments où tu es pas dans l'équipe, parce qu'il y en a eu beaucoup cette saison, comme on le disait. Comment est-ce que tu appréhendes tout ça? Comment est-ce que tu gères tout ça? En tant que compétiteur, c'est toujours difficile. Même si quand on regarde, j'ai quand même pas mal joué cette saison, mais un compétiteur comme moi, on veut jouer tous les matchs, on veut être sur le terrain, on veut aider, on veut gagner. Donc forcément, c'est assez frustrant. Maintenant, c'est la réalité du football. Donc, dans toute situation, il faut s'adapter et essayer de prendre toutes les mesures pour pouvoir améliorer la situation. Et plus globalement, tu fais partie des joueurs qui ont le plus d'expérience dans ce groupe. Tu as vécu beaucoup de choses dans tous les clubs où tu es passé. Quand tu vois la situation actuelle, quand tu vois ce qui se passe dans l'équipe, est-ce que tu es inquiet pour la suite ou pas? Non, je suis pas du genre à être quelqu'un d'inquiet, parce que je pense que l'espoir, c'est très important, et surtout qu'aujourd'hui, on a encore pas mal de choses à jouer. Donc, non, je suis rempli beaucoup d'espoir et de confiance. Après, c'est sûr qu'on va pas se voiler la face. Il y a des choses à améliorer et assez vite. Donc, on est conscient de nos réalités. Mais en tout cas, j'ai encore cette confiance qui me permet de dire on va essayer d'inverser cette tendance parce qu'on est encore dans la course pour toutes les compétitions. Ariane? Comment s'est passé l'entraînement d'aujourd'hui par rapport à l'enjeu de demain soir? Est-ce que tu sens que vous avez débloqué des choses? Non, pas spécialement. Ça a été un entraînement classique. Vous savez, moi, ce que je regarde dans l'effectif, c'est qu'il y a un très bel état d'esprit. Honnêtement, on s'entraîne plutôt bien. Je sens une équipe investie, des coéquipiers impliqués. Donc, ça a suivi son cours. Donc, je pense le plus important, c'est ça, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est ce qui te permet d'avoir des résultats, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc, c'est vraiment une chose sur laquelle on doit s'appuyer tout en essayant d'améliorer ce qui nous manque. Jade? J'aimerais rebondir sur la question d'Ariane, notamment sur l'enjeu de demain. On en a parlé aussi avec Gattuso qui disait que c'était un match quand même important.
vous en avez conscience, mais comment mentalement on se remet de cette période qui est compliquée, vous êtes forcément déçus, comment on se remet dans le bain rapidement après un match comme on a eu jeudi et se dire ok, on passe à autre chose et vraiment on va de l'avant, comment on se motive un petit peu dans les vestiaires, comment vous communiquez sur ça entre vous quoi. Je pense qu'on n'a pas le temps déjà. On n'a pas le temps de rester sur un match, sur une prestation, sur un résultat qui nous a plu ou déplu. Les matchs s'enchaînent, les compétitions s'alternent. Donc voilà, on est des compétiteurs comme je l'ai dit précédemment. Ce qu'on veut, c'est préparer le match au maximum, comme on essaie de préparer tous les autres matchs. On est bien conscient que c'est un match important, oui, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il faut pas surjouer. Il faut être conscient de nos réalités, comme je dis, connaître nos points faibles, nos points forts, et les travailler. Il n'y a que ça qui va nous permettre d'avoir des résultats. Le reste, je pense que c'est, comme on dit, c'est de la littérature. Le plus important, c'est le terrain et savoir quel est le chemin qu'on doit emprunter pour essayer d'engranger le maximum de victoires. D'autres questions? Fabrice? Avant toi, Geoffrey, on parlait avec le coach, il nous disait qu'il était toujours très combatif, qu'il y croyait toujours. Est-ce que dans son comportement au quotidien, dans son travail au quotidien, est-ce que c'est toujours le même depuis le début ou tu vois quand même qu'il y a eu une évolution ces derniers temps? Non, je pense que c'est le même, hein. Et en plus, je pense que ça fait partie de son ADN. Donc, c'est pas quelqu'un qui va changer aujourd'hui. Il l'a eu tout au long de sa carrière en tant que joueur. Ça a été un leader, ça a été quelqu'un qui a porté ses coéquipiers vers le haut. Donc, naturellement, il le transporte en tant qu'entraîneur. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut lui enlever aujourd'hui. Et c'est quelque chose dont on a besoin et qui est super important pour un groupe. Donc jusqu'à présent, de ce côté-là, on est servi et j'espère que ça va nous propulser et nous aider pour la suite.